Bonjour les amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne du foot féminin, presque essentiellement, mais on aime bien le foot féminin, on veut pousser pour l'essor du foot féminin, donc c'est ici que ça se passe. Si toi aussi tu aimes donc le foot pratiqué par les femmes, encore une fois, je t'invite à t'abonner, à mettre des pouces, à mettre des commentaires. Fais en sorte que la chaîne se développe. On souhaite faire la promotion du foot féminin encore et toujours. Dans la vidéo, on va revenir quand même sur les deux demi-finales de play-off de Première Ligue Arkema ou d'Arkema Première Ligue, pour dire les choses comme il faut. Je vais quand même regretter pour commencer la faible affluence, les faibles affluences concernant ces deux matchs. Pourtant, les matchs se déroulaient dans des écrins formidables, dans des stades incroyables. Groupama Stadium pour l'OL qui recevait donc le DFCO et le Parc des Princes pour le PSG section féminine. Et on a eu autour de, je crois, 5000 spectateurs à tout casser, donc pour chacun des deux matchs. C'est regrettable, je ne sais pas à quoi c'est dû, je ne sais pas comment les instances dirigeantes ici dans ce pays se débrouillent pour attirer aussi peu de monde, pour susciter aussi peu d'intérêt voilà, parmi chez les Français, chez les supporters potentiels, les personnes qui peuvent se déplacer pour ces matchs. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment pitoyable, c'est vraiment regrettable. Et quand je vois vraiment ce qui se passe dans les pays voisins, j'ai vraiment peur pour le football français, pour notre championnat de France, pour nos clubs. Je ne sais pas comment on peut inverser la tendance, comment on peut créer une dynamique vraiment vertueuse qui permette à ce foot féminin d'exister. Je ne parlerai même pas de la programmation télé. Par exemple, pour le match de l'OL contre le DFCO, ça avait été programmé une première fois sur une chaîne classique de Canal. Moi, j'ai un bouquet Canal qui me permet d'avoir quand même pas mal de chaînes euh, voilà, qui se déclinent autour de Canal+. Et là, bah, ils programment le match sur Canal+ 360. Mais qui a cette chaîne? Moi, je ne l'ai pas, moi, dans mon bouquet. Et en plus, ça a été vraiment rebasculé sur ce Canal+ 360 au dernier moment. Je pensais que ça allait être diffusé sur encore une fois, sur une des chaînes classiques de Canal+. Et bah, finalement, non. Et vraiment, ça a été une très mauvaise surprise. Donc, j'ai pas pu voir le match, pour être tout à fait honnête. Bon, j'ai pu me rattraper sur le match du PSG contre le PFC, mais c'est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que le foot féminin ici en France explose et puisse être reconnu à sa juste valeur. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus parce que sinon je vais déblatérer et puis je vais m'éloigner vraiment de ce débrief très rapide concernant les deux matchs. Donc l'OL et le PSG finalement qui vont en finale de ces playoffs. C'est, on peut dire, la finale rêvée par la plupart des observateurs, suiveurs. Oui, c'est l'affiche voilà, l'affiche de rêve. Moi, personnellement, sincèrement, j'ai été étonné. J'avais pas pronostiqué, mais j'avais vraiment le sentiment que le PFC pouvait passer contre le PSG, vu la dynamique, vu les résultats récents concernant donc l'autre club francilien. Et bah non, finalement, ça a été deux matchs remportés haut la main par les favoris, c'est-à-dire par l'OL qui a gagné donc son match 4 buts à 1 et par le PSG qui a gagné son match 3 buts à 0. On va commencer par l'OL, donc qui recevait cette équipe du DFCO, qui a fait une saison vraiment formidable, en terminant donc sur la saison régulière à la 4e place. Et encore une fois, moi, dans mes prévisions, on va dire, d'avant-match, j'avais vraiment pensé que le DFCO
donnerait du fil à retordre donc à cette équipe de Lyon. Et finalement, ça a été un match, euh, comment dire, dominé, dominé clairement par cette équipe de l'OL, qui semble-t-il a fait table rase donc de sa contre-performance spectaculaire contre Arsenal. Bon, je parle là notamment vraiment de la demi-finale retour où l'OL est passé complètement au travers, et valide peut-être la thèse de l'accident. Moi, je n'y crois pas, hein, sincèrement. Je pense qu'il y a vraiment euh, beaucoup de lacunes au sein de cette équipe. Des lacunes qui sont en partie camouflées, on va dire, quand il s'agit de matchs de championnat. L'OL a quand même encore une marge sur la plupart des équipes, voire l'ensemble des équipes de ce championnat. C'est autre chose, encore une fois, je l'avais dit, quand on est sur la scène européenne et notamment quand on joue les matchs du printemps, où là, le niveau quand même s'élève sensiblement. Mais voilà, donc cette domination, cette marge que l'OL a sur le reste des équipes de Première Ligue Arkema, bah, ça s'est vu contre Dijon, bien évidemment. Et donc Lyon voilà, a déroulé quasi tranquillement tout au long du match. Alors, pour le schéma tactique, bah, Joe Montemurro, parce qu'on va vraiment regarder le match par le prisme lyonnais, Joe Montemurro donc, a mis en place un 4-3-3, je l'avais dit ça avant le match, 4-3-3 classique, il ne va pas changer. Il a mis quasiment le même 11 qu'il met en général pour les matchs. À une modification près, c'est la titularisation d'Eugénie Le Sommer à la place de Tabitha Chawinga. Tabitha Chawinga qui était vraiment l'incarnation de ce qui n'allait pas dans l'approche tactique de Joe Montemurro. Joe Montemurro qui aime la possession, qui aime le jeu, un peu la tactique du serpent qui était chère au cœur de Gérard Rouillet, où vous passez la balle d'un côté à l'autre et que vous jouez la patience et que vous attendez qu'il y ait une brèche qui s'ouvre pour vous engouffrer et créer le danger dans la surface. Ça, on l'a très peu vu tout au long de la saison à l'OL parce que les caractéristiques des joueuses sont autres que ça, notamment des joueuses comme Tabitha Chawinga, mais aussi Dumornay ou dans une moindre mesure Kadi Diani. Donc là, le fait qu'il ait mis ELS, une joueuse voilà, un peu plus technique, qui aime avoir le ballon dans les pieds, pas forcément dans la profondeur, bah, sert un petit peu la philosophie de Joe Montemurro. Donc là, il y avait un peu plus de cohérence. Après, moi, je le regrette encore. Une joueuse comme Lindsay Ipps, donc Lindsay Oran, qui est devenue Madame Lindsay Ipps, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait jouer un peu plus haut en 9,5. Quand on voit, elle a encore marqué un but dans cette rencontre, quand on voit justement à quel point elle peut être dangereuse quand elle est aux abords de la surface de réparation, quand elle est haute sur le terrain, c'est un gâchis pour moi de ne pas l'avoir mis à ce niveau-là. Alors, il n'est pas le seul, puisque la sélectionneuse Emma Hayes, avec les États-Unis, fait de même, hein, l'a mis quasiment au même poste que Joe Montemurro. Mais moi, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que là, on a vraiment une joueuse de classe mondiale, peut-être la meilleure joueuse dans les 30 derniers mètres adverses au monde. C'est une joueuse qui a vraiment le sens du but, qui sait se placer, se déplacer dans les intervalles et qui est vraiment qui pourrait gagner le ballon d'or, parce que c'est vrai qu'on se pose la question, c'est la capitaine des États-Unis, mais elle n'a jamais été en lice, ni de près ni de loin, même si elle était dans la liste des 30 sur le dernier ballon d'or, mais pour gagner le ballon d'or. Et je pense que c'est dû à son positionnement. C'est pas une joueuse créatrice, c'est une joueuse qui récupère des ballons, qui aime bien les duels, mais pas plus que d'autres grandes joueuses du milieu de terrain. Là où elle fait la différence, c'est dans les 30 derniers mètres. Dans les 30 derniers mètres, c'est une joueuse qui est incroyable. Donc c'est bien dommage. Donc pour le déroulé du match, bah, c'est voilà, on va dire de la première à la dernière minute,
ça a été quasiment une domination encore une fois de l'OL. Le premier but est arrivé à la 19e, euh, donc but de Genel Sommer, qui marque d'ailleurs au passage un magnifique but à l'entrée de la surface de réparation, qui se loge en pleine lucarne de la gardienne. Alors, je ne vais pas vous dire le nom, c'était l'ancienne gardienne de Lyon, euh, finlandaise, qui gardait donc la cage du DFCO. Ensuite, le deuxième but est arrivé, donc pile avant la mi-temps, donc par l'entremise de Lindsay Horan, grâce à un centre de Kadi Diani, qui a fait d'ailleurs un superbe match. Kadi Diani, hein, elle, a été vraiment très régulière tout au long de la saison, contrairement à certaines de ses coéquipières. Troisième but, donc au retour des vestiaires, un petit peu après l'heure de jeu. Donc Vanessa Gilles, ça a fait plaisir. C'est vrai elle avait la tête dans le sac après son match contre Arsenal. Donc ça fait plaisir de la voir sourire effectivement sur le terrain. Elle a marqué donc un joli but en demi-volée après un petit cafouillage dans la surface de réparation. Et le quatrième but qui intervient, alors ça j'ai beaucoup aimé, donc la connexion entre Dumornay et Ada Egerberg. Donc Dumornay qui fait un centre côté droit donc pour Ada, qui met une jolie tête plongeante et qui marque donc le quatrième but lyonnais. Ada Egerberg aussi, qui, euh, qui aurait pu aussi apporter un peu plus si Gio Montemuro avait quand même modifié ses plans de jeu finalement, et modifié son 11 de départ. Euh, je l'ai dit, hein, il n'a pas changé, il n'a pas fait, il a pas mis sa patte dans les schémas tactiques proposés. Ça a toujours été la même chose, à allez, une ou deux joueuses près. Et, et donc, on a des joueuses qui n'ont pas été, encore une fois, je l'ai dit et redit, euh, dont on n'a pas utilisé le plein potentiel. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'on a des joueuses incroyables au sein de l'effectif lyonnais. Et, enfin, tout n'est pas à jeter, bien évidemment. Je ferai un bilan après la finale sur la saison de Lyon, bien évidemment. Et il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire, encore une fois, sur l'œuvre de Gio Montemuro. Mais tout n'est pas à jeter dans l'effectif lyonnais. Loin s'en faut. Mais euh, voilà, je fais une petite distorsion. Quand j'entends, là, parce qu'on est déjà sur le mercato, donc il va y avoir beaucoup d'intox durant ce mercato, effectivement, il n'y aura pas de grands changements. Il ne faut pas s'attendre à des grands changements. Peut-être un, deux, allez, trois maximum. Mais quand j'entends des noms comme Engen venir à Lyon, non, merci. Non, merci. Certes, c'est une joueuse qui a joué énormément d'années au Barça, mais qui n'est enfin, qui ne correspond pas en tout cas au profil que moi je souhaite qu'on mette en place au niveau du jeu lyonnais. Il nous faut des joueuses, parce que Engen va venir, elle jouerait quoi? En milieu de terrain, on a déjà énormément de joueuses en milieu de terrain, et si on devait prendre un milieu de terrain en plus, pour moi, ce serait une joueuse créative, qui a énormément de technique et qui pourrait euh, appuyer, suppléer une joueuse comme Egurola en milieu de terrain, voire Marozane qui est sur la fin, alors je ne sais pas si elle restera Marozane, mais quand même qui est sur la fin de sa carrière. Une joueuse vraiment très technique, type Asegawa, je l'avais dit. Engen, ça sera donc forcément milieu de terrain, et je l'ai dit, il faut un milieu de terrain plutôt technique, soit en défense. Et là, on a pléthore de joueuses. Donc je vois pas pourquoi elle viendrait. Pour moi, c'est un non-sens. Je referme la parenthèse là-dessus. Donc, je reviens sur le déroulé du match. Et donc, quand même un but du DFCO, comme quoi l'OL a quand même du mal à rester concentré sur 90 minutes. Même si ce n'est que le huitième but sur la saison de l'OL, c'est quand même une impression un peu bizarre. On a l'impression que l'OL domine de la tête et des épaules, mais il y a quand même toujours des petits moments où l'équipe adverse arrive à marquer un but. Et ça a été le cas donc pour le DFCO qui marque
par l'entremise de Victoria Pinter, donc l'internationale autrichienne, qui a fait aussi une superbe saison. Je reviens sur le DFCO rapidement en disant que le DFCO a fait une saison formidable. On sait que Sébastien Joseph va partir. Quid de l'avenir de la section féminine du DFCO quand on entend quand les propos du président de Ballon, quand on sait que le DFCO est dans une cure d'austérité, que la section masculine va très mal, on se pose vraiment des questions. Je vais faire une vidéo spéciale là-dessus, rassurez-vous. Voilà. Après, je vais passer sur les notes. Je vais quand même ressortir Diani qui a fait un super match. Vande donc aussi qui a fait un match très intéressant. Le match que j'attendais qu'elle fasse contre Arsenal, qui n'est pas venu malheureusement. Et puis peut-être la... qui est-ce que je peux ressortir aussi ELS, oui, Eugénie Le Sommer, qui a fait aussi un très bon match. Et on voit la différence avec une joueuse comme Tabitha Chawinga voilà, dans, le, dans, dans comment on joue l'OL. Je pense que ELS a plus sa place qu'une fille comme Tabitha Chawinga, vu la configuration des matchs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon les amis, je vais vous remercier, je vous souhaite vraiment le meilleur à tous. Merci chaudement à mes abonnés. Ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur, je vous le dis, mais c'est vrai que c'est très, très agréable. Aux autres qui passaient par là, encore une fois, faites quelque chose pour la chaîne. C'est toute petite action à faire de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin. À très bientôt les amis, va va voum!